Attention, cette histoire est destinée à un public averti, si vous n'êtes pas concerné, veuillez ignorer cette histoire, car elle contient du drame, de la violence et des sujets réservés aux adultes. Merci pour votre compréhension et bonne écoute. Nous prenons une minute pour vous dire que le podcast est lu par une voix, IA. Nous nous excusons en avance, pour l'accent sans intonation, ou la mauvaise prononciation de certains mots natifs en français, y compris des acronymes. Si vous souhaitez une meilleure compréhension de l'histoire, vous devriez lire le livre de Valwatch, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Dans le chapitre précédent, qui était captivant, Jeannot se lança dans sa quête inaugurale, chargé de sécuriser un sérum vital pour sa survie. Cependant, son voyage n'est pas sans danger, car il croisa un redoutable ennemi connu sous le nom de Hollow, dont la présence dans le royaume virtuel constitue une véritable menace pour le monde réel. Après un combat difficile contre la créature menaçante, Jeannot chercha à tirer parti du système Valwatch en explorant des opportunités de bâtir une entreprise rentable, profitant des récompenses monétaires offertes par l'accomplissement de quêtes et la victoire sur les Hollows. Vous voulez connaître la suite? Explorons ensemble le chapitre suivant. In the shadows where doubt might creep, we rise up strong, our dreams to keep. Choices abound, but we stand our ground. With hearts ignited, no backing down. Don't give up, fight and remain tall. Through every struggle, we'll conquer all. A brighter future just within reach. With every step, life's lessons we teach. In the shadows where doubt might creep, we rise up strong, our dreams to keep. Choices abound, but we stand our ground. With hearts ignited, no backing down. Don't give up, fight and remain tall. Through every struggle, we'll conquer all. A brighter future just within reach. With every step, life's lessons we teach. Each. Chapitre 3, un nouveau chemin. Entre-temps, la caméra plonge sur l'immense panorama urbain de Los Angeles, le soleil projetant des teintes dorées sur l'horizon, mélange de vie urbaine bourdonnant en dessous. Transition vers une chambre intime et faiblement éclairée où la douce lueur d'un ordinateur portable éclaire l'expression concentrée de Maria tandis qu'elle se prépare pour son direct. Maria, avec ses longs cheveux blonds, a 24 ans et fait ses streams depuis sa chambre sur son portable. Les murs sont ornés d'autocollants populaires et de photos, entrecoupées de souvenirs de ses voyages documentés dans des photographies encadrées. Confortable, mais encombrée, sa chambre est un oasis d'expression personnelle, avec des vêtements éparpillés sur une chaise, des collations à moitié finies sur son bureau, et une petite plante qui lutte pour la lumière du soleil. Alors que la lumière du matin s'infiltre à travers les rideaux, Maria effectue ses rituels quotidiens avec précision. Se levant de son lit douillet, elle vérifie le nombre de vues sur ses applications de réseaux sociaux et les revenus qu'elle a générés, puis elle dit « Mince. Je n'ai pas eu autant de vues qu'hier. C'est nul, être une femme streameuse et faire ça pour vivre, c'est tellement difficile. Les abonnés me poussent toujours plus loin, et je dois constamment surveiller ma tenue. Voyons, de quoi vais-je parler aujourd'hui comme sujet tendance ? » Ensuite, elle se dirige vers la salle de bain, le son de l'eau qui coule remplissant l'air tandis qu'elle prend son bain, de la vapeur montant et l'enveloppant de chaleur. Elle regarde attentivement ce qu'elle mange, des légumes croquants et une portion mesurée de yaourt, reflet de sa détermination à éviter une prise de poids indésirable. Chaque bouchée est un choix délibéré, un petit acte de rébellion contre ses insécurités. Après son bain, elle sort, se sentant rafraîchie, mais toujours en train de réfléchir à son image. Vêtue d'une tenue de sport, la sueur scintillant sur sa peau, elle marche vers le gymnase voisin, les couleurs vibrantes de l'aube encadrant son chemin. À chaque inspiration, les senteurs d'herbes fraîches et de fleurs en fleurs se mêlent à l'arôme urbain de l'essence et de l'asphalte. Pour rendre son corps attrayant aux hommes, elle s'engage dans des cours de sport près de son appartement.
Au gymnase, le son rythmique des pieds frappant les tapis de course et le clang des poids résonnent dans l'air, une symphonie motivante qui la pousse à exceller. Elle surmonte chaque exercice, la sueur ruisselant sur son front, un témoignage de sa dévotion. Plus tard, après sa douche, elle applique méticuleusement son maquillage, chaque coup de pinceau mettant délicatement en valeur ses traits. Elle examine son reflet dans le miroir, portant des vêtements sexy qui épousent ses courbes, ressentit une montée de confiance parcourir ses veines. Elle allume son PC et commence son live stream, utilisant Daisy comme son pseudonyme en ligne. Dès que le chat s'illumine de commentaires enthousiastes, ses nerfs se dissipent, le rush addictif de l'attention alimente sa performance. Chaque vue et chaque like agissent comme une validation de ses efforts. Pendant le stream, sa voix danse sans effort à travers une myriade de sujets, son charisme tissant une tapisserie d'engagement avec son public. En arrière-plan, le doux tapotement de son clavier et les sons ambiants de son quartier, le klaxon lointain des voitures et les rires des piétons passant à l'extérieur, résonnent. Un jour, elle ouvre Twitch pour discuter de jeux, l'écran illumine son visage de couleurs vives, révélant sa passion alors qu'elle parle de stratégie et de légendes de jeux, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Un autre jour, elle utilise YouTube sur son portable tout en marchant dans la rue pour discuter de sa vie quotidienne, le soleil chaud sur sa peau, capturant les paysages de Los Angeles, les points forts de fresques colorées et de vendeurs de rue proposant leurs marchandises, son nouveau contenu captivant son public avec des aperçus culturels. La nuit, dans l'ambiance tamisée de son appartement, l'atmosphère change, elle revêt des vêtements audacieux, le tissu lui donnant un air de mystère et d'attrait. Le doux bourdonnement de la ville la nuit transforme l'humeur alors qu'elle se prépare à diffuser sur des plateformes pour adultes, les ombres dansant autour d'elle alors que la nuit se solidifie à l'extérieur de sa fenêtre. Elle se change en vêtements révélateurs pour participer à des streams suivis par certains hommes qui la soutiennent. La lueur vacillante de l'écran attire son attention, chaque interaction teintée de flirt et d'excitation. Les sons étouffés de la vie nocturne animée s'infiltrent par sa fenêtre, créant un arrière-plan électrique pour son stream. Parfois, elle commande de la malbouffe, l'odeur des hamburgers gras flotte dans l'air alors qu'elle regarde des séries en boucle, son appétit l'entraînant souvent dans les rues le soir, parmi des foules débordantes de rire, de musique et d'énergie. Au cours de son parcours, particulièrement le week-end, elle recherche des endroits pour danser, se perdant dans le rythme sous les lumières laser lumineuses projetant des ombres ludiques dans les clubs, enchantant des inconnus alors qu'ils bougent à l'unisson, se rendant à la musique, une évasion temporaire de la réalité. Elle sort danser dans des clubs pour rafraîchir son esprit ou visite des parcs pour prendre l'air tout en profitant des vues sur la ville, prenant des clichés pour ses abonnés. Le doux bruissement des feuilles et le doux chant des oiseaux apaisent ses sens, ravivant sa créativité alors qu'elle prend des photos dans l'étreinte de la nature. Son intention est d'attirer des hommes riches à travers ses actions. Chaque interaction est un mouvement calculé dans sa stratégie, ses rêves s'enchevêtrant dans le glamour superficiel qu'elle poursuit. Un soir, alors qu'elle se prépare à faire un live stream sur des applications pour adultes, l'air chargé d'anticipation, une notification apparaît soudainement sur l'écran de son ordinateur, un message de Valwatch. Elle reçoit un message sur son PC de Valwatch, une semaine après que Jeannot ait reçu le même message. Son cœur s'emballe, l'incertitude la saisit, et l'agacement s'installe alors qu'elle se parle à elle-même. N'était-ce qu'un autre admirateur anonyme ? Le son ambiant de ses notifications est noyé par des doutes persistants. Elle suppose que c'est juste un type random essayant de la draguer. Prenant une profonde inspiration, elle essaie de l'ignorer, ses doigts se déplaçant habilement pour commencer son stream habituel, la lumière atténuant momentanément ses inquiétudes. Sachant comment elle attire les hommes, elle le laisse passer, pensant que c'est l'un de ses admirateurs, et commence son live stream comme d'habitude. Le schéma familier de l'excitation émanant du chat l'enveloppe dans le confort de la connexion. Lorsqu'elle termine son stream pour la journée et qu'elle est prête à dormir, la douce lueur de l'écran de son ordinateur s'efface, remplacée par l'étreinte douce de la nuit. Le son de son cœur semble fort dans la pièce silencieuse, un rappel que sa journée se transforma en une autre nuit de solitude. Allongée sur son lit, elle reçoit une autre notification sur son téléphone mobile avec le même message, et elle s'exclame. Merde, qui est ce type insistant ? La répétition troublante lui donne des frissons dans le dos, le poids de l'inconnu la dérange plus qu'elle ne veut l'admettre. Elle bloque le message, pensant que cela pourrait venir d'un stalker.
Un sentiment de terreur commence à l'envahir alors qu'elle ferme les yeux, essayant de faire taire la petite voix dans sa tête qui l'avertit. Mais les messages continuent à apparaître dans les jours suivants. Chaque notification ravive son anxiété, perturbant sa routine normale. Le monde extérieur continue sans relâche, tandis que sa propre réalité se transforme en un moment de tension constante. Frustrée, elle murmure. À ce rythme, je suis harcelée et doxée. Flippant, t'es fini, mec. Je vais te signaler. Elle se rend à la police pour signaler cela, mais il ne trouve aucune raison de s'inquiéter. L'environnement stérile du poste de police, le bruit de discussions lointaines et de téléphones qui sonnent, lui semble sévère face à ses peurs croissantes, une déconnexion entre ce qu'elle ressent et ce qu'il juge sérieux au point d'attirer leur attention. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ils disent que ce n'est pas sérieux, malgré toutes les preuves que je leur ai montrées ? TSS, police corrompue. Maintenant, elle retourne dans son appartement rempli d'anxiété. La vue familière de sa chambre vibrante se sent étouffante, les murs se resserrant alors qu'elle fait des allers-retours, incapable de trouver du réconfort dans son environnement. À nouveau, dans ses applications de chat, un message est envoyé, menaçant que si elle continue à l'ignorer, elle fera face à des malheurs. L'écran pulse d'une manière menaçante, les mots lui envoyant une onde de choc. Cela ressemble à un présage de mauvais augure. Le message se termine par son vrai nom, Maria Daly, et des détails sur sa vie quotidienne. La panique monte et elle sent les murs de sa réalité commencer à s'effondrer. Gelée, elle devient effrayée et pense que cela pourrait venir d'un proche essayant de la taquiner. Son imagination plonge dans un gouffre obscur, et elle peut presque entendre des conversations chuchotées parmi ses amis, se demandant ce qu'ils savent. Elle répond. « Qui es-tu » La désespérance teint sa voix alors qu'elle espère obtenir un éclaircissement au milieu du chaos dans son esprit. L'expéditeur anonyme répond. « Tu n'as pas besoin de le savoir, veux-tu changer ta vie ou non ?» Les mots résonnent dans son esprit. Elle hésite et pense. De quoi parle-t-il ? Cela tourne dans son esprit, mais finalement, elle accepte de participer. L'attrait d'une chance d'évasion l'attire, une distraction dangereuse de ses peurs. L'expéditeur anonyme lui dit qu'elle recevra un paquet à son adresse le lendemain et qu'elle doit suivre les instructions qu'il contiendra. Un mélange d'incrédulité et de curiosité prudente éveille en elle, et elle murmure. Quel genre de paquet cela pourrait-il être ? Comme prévu, le paquet arrive un après-midi ensoleillé, son extérieur anodin ne fait guère pour masquer le poids de la possibilité qu'il renferme. Elle le déchire pour découvrir des gadgets identiques à ceux que Jeannot avait reçus à l'époque. Son pouce accélère à mesure que l'intrigue se mêle à la peur alors qu'elle se demande. Dans quoi me suis-je fourrée ? Puis, elle commence à suivre les instructions, en mettant le cylindre noir plat, la montre bio, et les lentilles, activant le système augmenté. Chaque gadget semble étranger, mais exaltant contre sa peau, bourdonnant de potentiel alors que l'interface numérique s'illumine autour d'elle, l'enveloppant dans une belle expérience virtuelle. Le système lui demande de choisir son assistant virtuel 3D, elle parcourt les options, la joie remplissant son être comme elle entrevoit le début d'une aventure. Elle personnalise un majordome élégant et gentleman, qu'elle nomme Steve et définit son âge à 28 ans, avec de courts cheveux bouclés. Steve se matérialise avec une élégance, sa présence remplissant le coin sombre de sa chambre en la saluant. « Bonjour, My Lady, Maria Daly. Je suis Steve, votre assistant virtuel, et je suis ici pour vous servir. » Avec émotion, elle répond. « Ah, My Lady Maria Daly. Quel mignon. » Bien que je voulais essayer d'appliquer le langage des aristocrates britanniques sur un homme. Il est rare de voir des gentlemen ici aux États-Unis, la plupart d'entre eux sont damnés impolis. Le système lui ordonne ensuite d'injecter le sérum, l'air est chargé d'anticipation et de trépidation alors qu'elle soulève la seringue, son cœur battant à tout rompre dans le décor de son propre reflet instable dans le miroir. Elle s'évanouit, et la montre commence à se connecter à sa peau, un processus similaire à ce que Jeannot a vécu. On dirait que le monde se dissipe tandis que l'obscurité l'enveloppe. Après 3 heures, elle se réveille en haletant, le monde réel revenant avec une urgence implacable, les couleurs plus vives et les sons plus aigus. Steve l'accueille, expliquant la situation et les règles du système. Son ton, calme,
mais ferme, lui insuffle un nouveau sens de la détermination, son guide dans un réseau d'incertitudes. En apprenant qu'elle ne peut pas vieillir tant qu'elle utilise le sérum, elle se sent heureuse, notamment en ce qui concerne la régénération de son corps. L'espoir s'enflamme en elle, une lueur de possibilités alors qu'elle ose rêver à nouveau. Elle demande ce que le système pourrait faire pour l'aider dans sa situation, Steve répond que c'est à elle d'en décider. Le poids de cette décision reste suspendu dans l'air, un carrefour à la fois excitant et intimidant. Possédant quelques connaissances fondamentales sur les jeux et pensant que cela pourrait être similaire, elle demande si elle peut voir ses statistiques. La chambre pulse d'énergie, les enjeux sont élevés, et elle est prête à plonger dans un monde inconnu. Steve affiche doucement ses statistiques en 3D, indiquant qu'elle est LV10A. Il ajoute. My Lady Maria Deli, vous pouvez voir ces fenêtres interactives affichant vos statistiques. Les chiffres dansent devant elle, promettant un royaume de potentiel, un aperçu tentant de ce qui l'attend. Elle désire savoir ce que cela signifie, alors elle lui demande. Ces niveaux, cela impacte-t-il mon parcours? Est-ce utile? Il explique qu'elle a ses statistiques grâce à ses capacités naturelles. La confiance lui monte au cœur, son histoire étant entrelacée avec les statistiques affichées, chacune étant une petite victoire issue de son parcours à travers ses luttes. Il ajoute que chaque assistant a son propre comportement, par exemple, Steve dit qu'il peut détecter d'autres utilisateurs de squelettes dans un rayon de 100 mètres grâce à ses compétences naturelles qui lui sont liées. Son assurance dissipe tout doute persistant, rallumant la flamme de l'aventure à nouveau. Alors, il suggère doucement. My Lady, je sais que c'est beaucoup pour vous, vous pouvez vous reposer aujourd'hui, et demain, si vous le souhaitez, nous pourrons tester pragmatiquement les fonctionnalités du costume à l'extérieur. Elle répond. D'accord, nous ferons ça. Remplie d'une nouvelle détermination, la promesse de demain se profile à l'horizon, et elle sent l'intuition la guider dans ses prochaines étapes. Le lendemain matin, elle complète sa routine, bain, petit déjeuner comme à son habitude, mais elle remarque qu'elle n'a pas faim, les sons de la vie dans le monde s'éveillant autour d'elle alors qu'elle se prépare pour le chemin qui l'attend, se sentant revitalisée. Elle transforme sa tenue pour aller jogger, puis sort. La sensation de l'air frais du matin frôle sa peau, ravivant son anticipation. Dans un jardin isolé, le soleil filtre à travers les feuilles, projetant des motifs au sol, un oasis caché dans le tourbillon de la ville. Elle commence à faire du sport pendant que Steve lui parle avec des exercices comme des étirements, de la course, des sauts, des escalades et du parcours. Les souvenirs d'été enjoués résonnent en elle, dynamisant son esprit alors qu'elle embrasse cette nouvelle liberté. Elle se sent aussi légère qu'une feuille, s'habituant à l'expérience. Chaque mouvement semble être sans effort, purement exhilarant, l'adrénaline lui parcourant les veines comme elle relève les défis avec un nouvel élan. Une fois sa pratique achevée, elle retourne chez elle et se douche en s'exclamant. Ah, c'était incroyable! Est-ce une nouvelle vie de super-héroïne pour Los Angeles? Lol. Vont-ils me demander de sauver des gens ou un truc comme ça? Pendant ce temps, l'eau apaise ses muscles fatigués, sa vapeur l'enveloppe, lavant les restes de doute. Sachant qu'elle pourrait gagner de l'argent en accomplissant des quêtes ou des tâches similaires, elle pose à nouveau la question à son majordome. La curiosité l'effleure, le potentiel de nouvelles aventures dans son esprit danse de manière séduisante. Steve lui répond avec une nouvelle inquiétude. Je comprends votre préoccupation, madame, mais la priorité est de trouver quelques sérums à proximité, comme j'ai reçu des instructions. Pour rappel, le sérum que vous avez injecté dure 2 semaines. Puis, pour la calmer, il ajoute. Une fois que nous aurons les sérums, je trouverai un moyen d'aborder votre situation financière. L'adrénaline d'un nouveau défi l'appelle alors que ses pensées s'emballent avec les possibilités. Il lui suggère de sortir le lendemain et de se promener dans la ville pour lui permettre de scanner les environs. D'un hochement déterminé de la tête, elle commence à planifier son prochain mouvement, ses doigts tapotant distraitement contre le bureau. En attendant demain, elle commence à manipuler le système de réalité augmentée avec ses mains, l'interface glissant de manière réactive, comme par magie, chaque geste initiant des rafales d'informations, éveillant son intrigue alors qu'elle cherche à en apprendre plus à ce sujet. Finalement, le jour arrive où elle sort, sa tenue se transforme en vêtements décontractés.
Les couleurs vives de sa tenue complètent son esprit comme elle cherche un moyen de s'intégrer dans cette nouvelle vie, une version mise à jour de Maria, plus en contrôle que jamais. Elle enfourche des leggings, un t-shirt et des baskets chic pour une apparence attrayante. En se promenant avec Steve qui l'accompagne pour scanner la zone, le rythme trépidant de la ville sert de toile de fond, conversations et bribes de musique se mêlant à ses oreilles alors qu'elle portait des écouteurs. Si personne ne la remarque, elle fait parfois du parcours et des escalades, il existe un frisson dans le clandestin, l'adrénaline lui parcourant les veines à chaque saut agile. Elle ne se sent pas fatiguée en faisant cela puisque le costume squelettique et le sérum minimisent efficacement les faiblesses humaines. C'est libérateur de défier les contraintes qu'elle porte depuis si longtemps, d'exploiter ses capacités pour conquérir la physicalité sans effort. Finalement, Steve détecte une piste concernant le sérum et lui demande de suivre la carte virtuelle sur la fenêtre. La montée d'adrénaline de la découverte l'entraîne en avant, l'anticipation faisant battre son cœur. Une fois qu'elle atteint l'endroit, une intersection animée, le vacarme de la ville l'enveloppe alors que les gens se précipitent, leur vie s'entremêlant avec la sienne en cet instant. Elle remarque un morceau de papier au sol que personne d'autre ne semble voir. Avec une perception aiguisée, elle se penche, presque cachée dans le chaos bourdonnant autour d'elle, pendant que le monde continue à tourner. Steve déchiffre un test de puzzle et lui explique qu'elle doit trouver 3 pièces d'un objet mécanique dispersé autour de 3 bâtiments, qui forment un triangle sur la carte AR 3D des emplacements. L'intrigue scintille en elle quand la carte s'illumine, révélant chaque destination brillamment chargée de possibilités. Ce sont comme des morceaux de destin attendant d'être tissés dans son histoire. Steve l'informe que certaines pièces se trouvent dans des appartements, et qu'elle doit entrer discrètement dans ces bâtiments afin d'éviter d'être remarquée par les gardes, les caméras de sécurité, ou les lasers. Puis, il suggère. My Lady, pour votre sécurité, il serait mieux de porter un costume d'infiltration ou quelque chose pour couvrir votre visage, car vous pourriez faire face à des systèmes de sécurité dans ces bâtiments, et selon mes analyses, votre corps pourrait effectuer des mouvements acrobatiques pour vous faufiler. C'est bien que vous fassiez régulièrement du sport. L'excitation du défi tisse l'air d'une texture à la fois dangereuse et électrisante, lui offrant une pulsation à sensation à chaque battement. Cachée dans un couloir isolé, elle métamorphose son costume en un costume d'infiltration, la tenue est suffisante pour ne pas attirer l'attention, tandis que son visage est dissimulé par un masque et une cagoule. Le moment se sent irréel, un fort décalage entre la peur et l'exaltation dans son sang tandis qu'elle s'avance vers le premier bâtiment. Lorsqu'elle approche, un garde se tient là, et des caméras de sécurité sont partout. Le son vif de la modernité se heurte au rythme frénétique de son cœur, une orchestra de tension établissant la scène. Elle hésite et se parle à elle-même. Merde, est-ce que ça va marcher? Steve la rassure. My Lady, ne vous inquiétez pas, j'ai calculé le chemin et le meilleur possible grâce à mon algorithme. Ici, dans l'environnement virtuel, vous verrez un personnage 3D qui se fondra dans votre réalité, suivez simplement les mouvements du personnage. Grâce à Steve, elle peut visualiser sa prochaine trajectoire en 3D pour guider ses mouvements. Une concentration approfondie l'enveloppe alors qu'elle glisse dans l'inconnu, chaque muscle prêt à l'action. Un élan d'adrénaline la pousse à aller de l'avant. Elle réussit à esquiver la vigilance du garde et des caméras. Dans cette ombre, elle se sent en synergie avec son environnement, chaque mouvement devenant une fusion fluide entre instinct et agilité. Elle murmure. Oh mon Dieu, ça fonctionne, heureusement que j'ai regardé assez de films d'action pour me mettre dans le bain de l'action, comme une actrice. Je n'aurais jamais pensé faire ça pour de vrai. Elle prend l'ascenseur et s'approche à pas de velours de l'appartement de son propriétaire qui est verrouillé, ayant besoin d'un mot de passe pour entrer. L'air semble être suspendu par l'urgence, son souffle bloqué dans sa gorge comme une promesse fragile. Steve déverrouille à l'aide d'un algorithme, révélant que c'est la résidence d'un vieil homme riche. La porte s'ouvre sur un monde d'opulence, des accents dorés scintillant dans des coins ombragés, alors que son cœur bat d'excitation à la découverte. Le signal vient du plafond de sa chambre. La pièce elle-même est un mélange d'élégance et de négligence, un sanctuaire d'un ancien homme où l'histoire demeure dans chaque grincement du sol. Heureusement, personne n'est à la maison. Un soulagement l'envahit, un instant de tranquillité au milieu du chaos alors qu'elle explore, alimentée par la curiosité et l'adrénaline à la fois.
Elle ouvre la lampe suspendue au plafond de la chambre du vieillard à l'aide du tournevis qu'elle a trouvé dans une pièce de service, se conformant aux instructions de Steve. Un ancien dispositif, son verre orné de délicates filigranes, scintille au contact de ses mains, l'anticipation réveille ses sens alors qu'elle le dévisse, révélant un trésor caché à l'intérieur. Un objet antique y est dissimulé, elle s'émerveille de la façon dont il a pu se retrouver ici, et Steve trouve cela amusant aussi. Entrelacé d'une histoire volée, l'objet semble être un vestige d'une autre vie, une curiosité mêlée à un sentiment de danger. Elle est prête à abandonner, mais elle est aussi tentée par les objets luxueux qui l'entourent, de magnifiques reliques du vieux monde scintillant d'attrait dans la lumière tamisée, elle est momentanément capturée dans un enchantement de convoitise, le désir de ce qui est beau chuchotant de manière séduisante dans sa conscience. Elle se parle à elle-même. « Oh mon Dieu, je ne peux pas m'en empêcher. » Pendant que nous luttons pour notre vie, certains vieux comme celui-là amassent des bijoux qui pourraient nourrir des gens. L'injustice de la vie, je ne peux pas voir de la nourriture et rester immobile. Elle ne peut résister à ramasser des bijoux, des chaînes, et des diamants qui pourraient ne pas être remarqués par le propriétaire plus tard. Le poids de ceux-ci dans ses mains attise une frénésie de désir, l'attrait séduisant de la richesse tirant lourdement son esprit, un combat entre le bien et la tentation. Elle ne remet pas en question la moralité de ses actes, la cupidité de la nature humaine dépasse souvent les individus dans certains contextes. Son adrénaline battant de manière sauvage, elle prend des objets, son esprit s'élançant avec des justifications. Cette conviction la remplit alors qu'elle s'empare de quelques valeurs discrètes. Chaque pièce qu'elle empoche promet une montée d'adrénaline, une promesse de succès qui lui murmure des mensonges de justification dans son cœur. Ensuite, elle se dirige vers le deuxième bâtiment où une pièce est située dans le sous-sol de stationnement. L'atmosphère change, un poids appréhensif comprimant l'air autour d'elle alors qu'elle s'approche, la tension s'épaississant. Elle doit pousser une voiture, et en dessous se trouve un couvercle circulaire métallique vissé au sol. Prenant une profonde inspiration, elle se concentre, le poids de la tâche pesant sur elle en vague d'adrénaline. Elle le soulève avec la force de son exosquelette provenant du costume, découvrant la deuxième pièce. La joie lui inonde le cœur à la vue de son succès, un témoignage de ses nouvelles capacités, une victoire qui pulse. Alors qu'elle s'approche du dernier emplacement, elle réalise qu'il s'agit d'un poste de police. La vue la plonge dans l'effroi, un monument imposant d'autorité et de sécurité, son cœur s'enfonce dans l'incertitude pendant que l'angoisse ronge son esprit. Elle hésite, regardant Steve avec anxiété, se demandant si elle vient de voler des bijoux au vieux Richard. Son souffle saccadé dans sa gorge, son esprit tourne, frôlant la panique, et elle dit « Et merde ? C'est un piège ? » Donc, l'organisation appelée Valwatch veut attraper les gens en flagrant délit pour les envoyer en prison. Steve la rassure. « My Lady, Maria Daly, ne vous inquiétez pas, je ne vous piège pas. C'est exactement conforme aux instructions sur le papier que nous avons trouvé plus tôt. » Incertain de ce que Steve dit, elle soupçonne un piège, mais elle a aussi besoin du sérum. Une guerre interne fait rage, espoir contre peur, chaque battement de cœur intensifiant les enjeux. Elle sait à quel point les postes de police sont protégés, Steve lui presse de ne pas paniquer. Sa voix calme tisse à travers ses peurs, l'ancrant alors que l'éventualité d'une découverte pèse lourdement sur ses pensées. Il lui ordonne d'entrer et de se déguiser en policière, complété avec un costume et un badge qu'il générera sur le costume, manipulant les données de la police. Un frisson la paralyse, l'audace du plan fait ressurgir la peur et une étrange excitation d'autonomisation. La pièce finale se trouve dans leur salle de données, le cœur de l'opération, un monde débordant à la fois de risques et de récompenses, tous enchevêtrés à son destin. Néanmoins, elle suit ses instructions pour appliquer le déguisement. Sentant le tissu se draper sur elle, le pouvoir de la transformation lui parcourt les veines, un paradoxe d'identité se mêlant à un but. Une fois qu'elle arrive à la porte de contrôle du badge du poste de police, elle montre son badge qui lui accorde l'accès. Le bruit mécanique du scanner se fait entendre comme un compte à rebours, une inspiration avant de plonger dans l'inconnu. Elle localise rapidement la salle de données, où elle trouve rapidement la dernière pièce, une simple décoration sur une table, puis sort sans problème. La simplicité de la livraison envoie un frisson de succès à travers elle. Le défi se sent monumental, mais la satisfaction est profonde, elle navigue habilement à travers les dangers sans faiblir.
Cherchant un endroit isolé pour rassembler les pièces, elle ressent un sentiment d'accomplissement l'envahir. Elle réussit avec succès et les voit commencer à se fusionner. La magie est palpable alors qu'elle est témoin de leur harmonie, une émotion intense bat en elle. Une clé brillante et flottante se matérialise et commence à se déplacer, elle la suit, sans que personne ne remarque la clé flottante. Chaque scintillement de lumière se sent comme un battement de cœur, l'entraînant vers l'horizon du mystère. Elle s'arrête entre deux bâtiments, et dans un petit couloir, se trouve une zone carrée brillant sur le sol. La clé scintille comme un phare, illuminant la voie à suivre. Elle tient la clé pour l'insérer dans le carré. Ensuite, une cage apparaît, et Steve lui suggère de placer sa montre bio dessus. Le temps semble se suspendre, l'énormité du moment menaçant de l'engloutir. Cela se déverrouille, révélant un sérum. Le flacon brille de promesses, un élixir qui détient les clés de possibilités incommensurables. Après avoir pris le sérum, elle se dirige directement vers son appartement. Son cœur bat d'excitation et de tracas, chaque pas résonnant avec détermination alors que sa réalité change. Une fois chez elle, le cocon familier de son appartement se sent plus vivant que jamais, un sanctuaire au milieu du chaos de sa vie. Elle s'allonge sur son lit, réfléchissant à son parcours de la journée avant de prendre sa douche. Elle s'exclame. Ouf, c'était quelque chose. L'eau cascade sur elle, apaisant et revitalisant, conciliant entre sa double existence en tant que Maria et Daisy. Elle a une semaine restante, elle pourrait injecter le sérum qu'elle a trouvé plus tard, qu'elle a caché quelque part dans son lit. Une excitation exaltante la parcourt alors qu'elle se prépare à saisir l'instant, cette fois, elle ne laissera pas passer l'opportunité. En soirée, la lumière du crépuscule jette des ombres douces à travers sa fenêtre, et elle se tourne vers Steve, avec une brillante détermination dans ses yeux. Elle lui demande comment augmenter ses statistiques, et il répond qu'elle pourrait combattre ou acheter des fonctionnalités avec de l'argent réel, mais que les fonctionnalités sont coûteuses. Ces mots résonnent, forgeant un chemin vers l'ambition alors qu'elle imagine le potentiel qui se profile devant elle. Se souvenant des bijoux qu'elle a volés au vieil homme riche, un sentiment d'urgence se réveille en elle, elle se demande comment aider ses frères et sœurs et créer sa propre entreprise, l'idée fleurissant dans son cœur. Elle demande à Steve. Steve, où puis-je vendre ces bijoux ? Désirant transformer son butin en quelque chose de tangible, chaque éclat des bijoux résonne avec potentiel. Il lui indique un emplacement où elle pourra les vendre sans laisser de traces. Avec un nouveau sens du but, elle se prépare, chaque détail de son apparence soigneusement choisi alors qu'elle visualise la transaction. Le lendemain suivant, elle porte un t-shirt et une jupe pour une apparence attrayante, le tissu de son costume léger contre sa peau, et un sac à main contenant les bijoux, la liberté éveillant chaque mouvement en elle pendant qu'elle se dirige vers l'emplacement désigné. Les rues pulsent de vie, les gens fourmillent, les voitures filent, et son cœur tape un rythme régulier d'anticipation. Lorsqu'elle arrive, l'atmosphère bourdonne d'une énergie secrète qui l'enivre, le magasin de coin émane une douce lueur, presque l'invitant à entrer. Elle trouve un petit magasin dans le marché noir et montre les bijoux au commerçant tatoué. Ses yeux évaluent immédiatement elle et les bijoux, l'air s'épaississant de tension, une danse des volontés sur le point de se dévoiler. Il évalue les bijoux et propose un prix. Elle le scrute attentivement, jaugeant sa fiabilité et calculant leur valeur dans son esprit. Maria et le commerçant discutent le prix tandis que Steve l'aide à estimer la valeur de ses bijoux. La négociation résonne comme une partie d'échecs, les enjeux étant élevés, son souffle retenu, sa détermination solide. Elle considère l'offre comme injuste et continue vers un autre commerçant, toujours loin du prix qu'elle souhaite. Chaque étape devient plus lourde, le poids de la déception enroulant son cœur alors qu'elle dit « HMPH, traiter avec des vendeurs est difficile dans mon quartier. Je ne vais pas gagner quelque chose se rapprochant de mon prix cible pour ces bijoux. » Demandant à Steve de localiser un acheteur au centre-ville dans un élan d'optimisme, chaque pensée lui indiquant de transformer cela en réalité alors qu'elle envisage les possibilités. Finalement, elle trouve un acheteur, sa présence est imposante, mais intrigante, l'aura du danger palpable. Après quelques négociations, il conclut un accord, et l'acheteur lui transfère l'argent sur son compte. Le soulagement sur le visage de Maria, elle peine à contenir sa joie. De retour chez elle, les murs de son appartement prenant une forme accueillante se remplissent de chaleur.
Elle est ravie de la transaction tout en s'allongeant sur son lit. Le frisson de la victoire lui provoque des picotements sous la peau, elle se sent différente, transformée. Après avoir pris un bain, l'eau apaisante l'enveloppe, chassant les résidus de son parcours, elle mange et regarde la télé dans son espace air avant de s'endormir. Ses pensées tournent autour de réflexions, résonnant de leçons apprises, de rêves ravivés, et d'un spectre d'incertitude planant alentour. Alors qu'elle dort, elle fait des flashbacks de ses parents et de ses 2 jeunes frères et sœurs. Des éclats de rire et de chaleur se mêlent aux ombres de regret, une mélodie nostalgique emplie de douceur. Maria n'a jamais pu aller à l'université, car ses parents n'ont pas pu se permettre les frais de scolarité, surtout avec les dépenses de son petit frère et de sa petite sœur. Le poids des responsabilités a toujours pesé lourd sur ses épaules. Un jour, son père a découvert qu'elle faisait des vidéos de striptease pour adultes, et il s'est senti honteux. Ce moment a brisé l'équilibre fragile de sa vie, laissant des cicatrices plus profondes qu'elle ne voulait l'exprimer. Troublée par cette révélation, elle a emménagé dès qu'elle a été diplômée du collège et a loué son petit appartement. Elle a cherché du réconfort dans son indépendance, mais les ombres de son passé chuchotent des rappels au sujet de son enfance, de la famille qu'elle a laissée derrière elle. Le matin, alors que le soleil se faufile à travers sa fenêtre, elle se réveille et réfléchit à ses actes, méditant sur la manière d'aider ses frères et sœurs et de créer sa propre entreprise, l'idée poussant dans son cœur, aiguillonnant des braises de détermination, quel que soit le chemin qu'elle emprunte même si cela implique de faire des choix honteux liés à ses comportements passés. La détermination brille dans ses yeux, aujourd'hui est le jour où elle forgera son avenir. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute, et retrouvons-nous pour le prochain épisode, pour une nouvelle aventure. In the shadows where doubt might creep, we rise up strong, our dreams to keep. Choices abound, but we stand our ground, with hearts ignited, no backing down. Don't give up, fight and remain tall. Through every struggle we'll conquer all. A brighter future just within reach, with every step life's lessons we teach. In the shadows where doubt might creep, we rise up strong, our dreams to keep. Choices abound, but we stand our ground, with hearts ignited, no backing down. Don't give up, fight and remain tall. Through every struggle we'll conquer all. A brighter future just within reach, with every step life's lessons we teach.